On va parler un petit peu du bonus-malus parce que c'est vrai hein, que depuis son instauration en 2008, ça a eu quand même un impact sur, on va dire, sur l'acte d'achat. Hein. Parce que clairement, quand vous avez une somme supplémentaire à payer, eh ben, ça dissuade quand même. Hein. Alors, ce bonus-malus avait été instauré hein, pour privilégier les véhicules qui émettent le moins de CO2. Alors il y a eu un petit effet hein, pervers, c'est qu'en fait ça privilégiait les voitures diesel. Et maintenant on sait que les véhicules diesel, hein, c'est plus trop la tasse de thé des autorités. Après, hein, quand vous êtes gavé de pognon et que vous achetez une Ferrari ou une Lamborghini, bon, payez le bonus maxi de 10 500 €, hein, après tout, c'est pas grand chose. Pareil, hein, quand vous achetez une grande routière hein, avec un malus de 3 4 000 €, bon, vous tiquez, mais on peut dire que la pilule passe encore. Idem quand vous achetez une sportive, hein, bon, c'est clairement maintenant un acte militant. Ça fait pas plaisir, mais bon, vous le faites quand même. Bon, par contre, pour une petite citadine ou un véhicule voilà, de faible cylindrée, s'acquitter même de 500 voire 1000 €. Bon, là, clairement, quand vous voyez ça, vous dites, bon, d'accord, je vais prendre une autre marque ou un autre véhicule. D'ailleurs, hein, ça a clairement mis carrément des modèles, ça les a retirés carrément de la circulation. Alors même des marques hein, ont du mal. Hein. Je pense par exemple à Subaru, dont toute la gamme est malusée. Et là, évidemment, c'est plus compliqué pour eux. Donc oui, hein, ce bonus-malus a un effet psychologique. Et pourtant, il y a un véhicule qui échappe à cette logique. Un véhicule hein, qui cartonne, hein, un véhicule tout récent, qui n'appartient pas à la catégorie des véhicules super luxueux, des sportives, etc. C'est un véhicule hein, dont les tarifs débutent à un peu plus de 17 000 €, qui fait moins de 3,50 m, avec un moteur de 102 chevaux. Ses émissions de CO2 s'élèvent à 154 grammes hein, pour la version boîte manuelle, donc on est à 2100 € de malus. Pour donner un peu une comparaison, c'est plus qu'un Volvo XC60 D5, hein, 4 roues motrices. Donc D5, on est je crois à 235 chevaux. Donc voilà, hein, c'est quasiment du simple au double et c'est pas du tout le même gabarit. Et je parle même pas hein, de la version boîte automatique où là on est à 170 grammes, donc on est je crois presque à 4 900 €, 4 800, 4 900 € de malus. Et vous aurez bien évidemment compris hein, que le modèle dont je parle, c'est le Suzuki Jimny, que voici, 4e génération. Et on peut vraiment parler de succès pour cette 4e génération de Jimny, parce qu'en fait, entre son lancement donc, qui a eu lieu en fin d'année 2018, et la fin justement de l'année 2018, donc 3 mois, il s'est écoulé à près de 1500 exemplaires. C'était en fait le quota que Suzuki France avait prévu pour notre pays. Et donc voilà, il a été épuisé en 3 mois. Donc justement pour 2019, ils ont demandé à la maison mère au Japon d'augmenter les quotas. Et a priori, ils auront 2500 exemplaires de ce 4x4. Mais s'il a autant de succès, c'est que, en fait, il n'a pas vraiment de concurrence. Hein. On peut penser peut-être au Fiat Panda 4x4 ou même au Jeep Renegade, hein, qui sont voilà, des petits modèles citadins. Mais en fait, ils n'ont pas, comme ce Jimny, des capacités de franchissement aussi importantes, qui sont dues à plusieurs éléments. Hein. Déjà, bon, une garde au sol importante avec les angles d'attaque et les angles de fuite, mais aussi un châssis échelle, des essieux rigides, et puis une boîte de vitesse avec une gamme courte. Et ça, hein, pour le off-road, c'est indispensable. Mais il y a aussi un autre élément hein, qui démontre bien le positionnement de ce Suzuki Jimny et qui prouve aussi que ce n'est pas qu'un baroudeur en apparence. Et cet élément, c'est un catalogue d'accessoires qu'on va regarder un peu plus en détail. Quand on ouvre, hein, c'est assez rigolo. On a des choses hein, comme des t-shirts camouflage ou même, regardez-moi ça, le numéro 12, c'est quoi? C'est un sac de rangement pour un fusil.
Hein, donc on voit aussi que les capacités de franchissement, ça peut s'adresser à des chasseurs. On a même par exemple une tente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tout ce qui est forcément porte-vélo, porte-surf et porte-ski. Donc là, hein, on s'adresse clairement à une cible qui n'est pas du tout une cible urbaine, je dirais presque péjorativement bobo, hein, qui se la raconte. Là, on est vraiment dans le besoin. Cela dit, il y a une astuce pour échapper à ce malus, c'est de prendre ce Jimny en configuration véhicule utilitaire. C'est d'ailleurs l'écrasante majorité des ventes, hein, plus de 2/3. Par contre, hein, vous perdez les places arrière, vous n'avez plus que 2 places assises. Mais ils sont quand même 1/3 d'acheteurs à être prêts à s'acquitter d'un malus important. Hein. Alors il y a peut-être aussi un autre élément qui joue en sa faveur, c'est son look. Alors oui, hein, ça fait très daté, hein. Il y a un côté clairement années 80 là, avec ses formes vraiment carrées. J'oserais même dire que c'est presque du néo-rétro. Hein. Il y a dans ce style très très cubique quelque chose qui tend vers le Mercedes Classe G, parce qu'en plus son look de boîte à chaussures, ça donne forcément un sentiment de volume à l'intérieur. Hein. À l'avant, c'est impeccable. À l'arrière, bon, vu la taille, c'est tout à fait correct aussi. Mais il a un petit côté désuet, hein, un petit côté suranné. Par exemple, hein, comme dans les années 60-70, on a des vis apparentes sur les poignées de maintien, sur la planche de bord. Pareil, l'instrumentation, hein, c'est assez sommaire avec des touches, là pareil, au design hein, très daté. L'ergonomie n'est pas non plus la meilleure. Par exemple, hein, la commande pour les vitres électriques est placée ici sur la console centrale. Pourquoi ne pas l'avoir mis sur les portières, hein, comme ça se fait maintenant? Et puis il y a ce levier de vitesse avec cette tige énorme, bah, c'est assez rigolo quand on la manie. Et puis hein, il y a aussi un soufflet, je crois que j'ai jamais vu de soufflet aussi gros que celui-ci. Alors on va le voir, la porte, enfin si on peut appeler ça une porte, oui ici la porte arrière hein, s'ouvre comme ça, hein. Donc évidemment c'est pas très pratique dans les rues, hein, parce que c'est-à-dire qu'il faut presque une place supplémentaire à l'arrière pour pouvoir l'ouvrir. Alors ça a été beaucoup critiqué par exemple sur le Ford EcoSport qui avait pareil hein, la roue de secours plus un système de porte qui s'ouvre comme ça. Sauf qu'ici, bah, j'ai envie de dire, c'est cohérent parce que c'est un vrai 4x4. Donc avoir une roue de secours comme ici, c'est pas déconnant. Et puis une ouverture comme ça, bah voilà, c'est typé vraiment des 4x4 qu'on avait dans les années 80. Alors par contre, hein, regardez-moi ça, bon, c'est pas le coffre, on ne peut pas appeler ça un coffre. Malgré tout, on a des sièges arrière qui se replient et ça fait même un plancher très plat. Alors ce qui est marrant aussi, hein, c'est on parlait de la finition, ouais, voilà, on a encore les vis apparentes ici, pareil sur les poignées. Tiens, je viens de voir qu'on a aussi une prise allume-cigare, donc délicate attention quand même pour les passagers arrière. Voilà, hein, on a la tôle presque à nu. Bon, c'est pas top, hein. Ouais, d'accord, c'est peut-être pas super hein, en termes de finition, quoique, hein. Mais je sais pas, il y a un truc avec, hein, ça marche. Ça marche parce que voilà, là, on n'est pas dans un SUV, on est dans un 4x4, donc quelque chose de rustique, de costaud, qui doit tenir dans le temps, qui doit affronter toutes les épreuves possibles. Et puis, c'est un peu, j'ai envie de dire, la voiture, la bonne à tout faire. Hein. Le véhicule dont on n'a pas peur de salir, la moquette, parce que voilà, hein, on l'a payé cher, etc. Et ça manque, ça aussi, hein, dans l'offre de véhicules neufs aujourd'hui. La vitesse maxi, quant à elle, plafonne à 145 km/h. Imaginez 145 km/h. Ça, c'est des vitesses qu'on atteignait dans les années 70. Hein. Bon, imaginez le rendement quand même de ce moteur 1,5 litre qui développe 102 chevaux. C'est pas terrible, hein, ma GS. Hein.
qui date de 1978 avec un moteur de 1,2 litre va aussi vite, voire même plus vite. La direction est aussi hyper assistée, hyper démultipliée. On fait des moulinets avec le volant dans les manœuvres. Et puis même le comportement routier, c'est assez rigolo parce que ça tangue dans les virages. Voilà, au niveau du roulis, on n'est pas au top. Et que dire aussi de cette commande pour passer justement en 4 roues motrices ou en gamme courte, c'est un levier à côté du levier de vitesse. Mais son maniement, franchement, est pas évident. Il faut vraiment le manipuler. Alors que maintenant, on appuie sur une simple touche et voilà, tout est enclenché. Là, on reste à l'ancienne avec une bonne vieille commande manuelle. Bref, à son volant, on a un côté Camel Trophy. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusé au volant d'un véhicule. Franchement, c'est génial. C'est génial, il n'y a rien à dire. C'est une petite boîte. C'est même pas une boîte à malice, c'est une boîte à plaisir, mais aussi une boîte qui répond à un besoin, qui répond même à des besoins. Et j'ai même presque envie de dire que ces besoins, maintenant, ce Jimny les crée. On a envie de l'acheter, même si on n'a pas la possibilité d'exploiter toutes les capacités de cette voiture.